chroniqueuse sur une radio locale qui est à Terrasson, Cristal FM, pour les personnes qui connaissent le lieu. Voilà, donc je fais de la médiumnité en ligne tous les mercredis de 11h à midi sur des questions que les gens peuvent me poser, donc en voyance, et je réponds sur le biais de la radio en direct. Voilà. Je suis installée aussi en tant que médium sur la région de Brive-la-Gaillarde à côté. Donc voilà, je consulte aussi à mon domicile et c'est une première pour moi, enfin on va dire deuxième pour moi. J'ai déjà fait de la médiumnité en salle sur 2 ou 3 photos avec une autre médium et aujourd'hui on m'a accueilli bien chaleureusement. Donc je vous remercie à tous et à toutes et puis à toi aussi de partager ce moment avec moi. Donc je ne vais pas faire beaucoup de photos, je vais en faire 2 parce que ce n'est pas ma journée, hein, c'est la vôtre. Donc voilà, c'est déjà très gentil de m'accueillir. Et je vous avoue aussi que j'ai quand même pas mal de trac parce que quand on a tous ces yeux figés sur nous, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a les vôtres, mais il n'y a pas que les vôtres. Donc voilà. Mais je vais commencer, je ne sais pas si tu commences ou je commence. Quand tu veux, je te laisse libre choix. Ok, alors j'ai quelques photos là qui me viennent, mais je sais pas, je suis très très attirée par les gens là-bas du fond. J'ai un monsieur qui se présente chez moi depuis à peu près une semaine, qui serait parti dans l'eau. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ok. C'est un accident de voiture? Dans l'eau? Dans l'eau? Oui, non, un jacuzzi. Non, un jacuzzi. Jacuzzi, d'accord. Non, dans la rivière. Ah, ok. Il s'est noyé, non, c'est hydrocution. J'ai quelqu'un qui est parti dans l'eau en voiture. Ah, non, ok. Ok. Alors, est-ce qu'il avait... Ça va aller, vous inquiétez pas. Non, mais en fait, je ne l'ai pas connu, c'est le frère de mon mari. À quel âge il avait à peu près? Je m'avance, je m'excuse, mais je suis un peu... 21 ans. D'accord. Est-ce que il avait comme 2 prénoms? Prénom plus l'autre, pas un prénom composé, mais plutôt comme Patrick Pascal par exemple. Non, c'est son frère Patrick, et lui c'est Frédéric. D'accord. Parce qu'il me parle beaucoup de ces Okay. 2 prénoms. J'ai Il est ça. décédé aussi. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il me montre ces 2-là. Ok. Il allait pas vite, il tenait vraiment à le dire parce qu'en fait... Pardon. Oui, non mais super, voilà comme ça c'est un bel échange. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui au quotidien roulait assez vite. Mais me dit ce jour-là, non, je ne roulais pas vite, donc je tiens vraiment à ce que vous le sachiez. Bon, bah, visiblement, vous le savez. Donc, Oui, enfin, c'est ce qu'on a dit. D'accord. Il y a combien de temps qu'il est parti? C'était en 81. D'accord. J'ai l'impression que là, s'il revient un petit peu, il y a du changement chez vous au niveau... Est-ce qu'il y a un bébé qui arrive de son côté, vous ne savez pas? Parce que il me semble qu'il y a comme une naissance, quelque chose qui se met en place, mais plutôt festif, d'un côté festif. Je ne vois pas pour l'instant. D'accord. Donc ça reviendra après. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose le concernant? Je suis tellement étonnée déjà, parce que je ne l'ai pas connu, et bon, il est présent. Ben, c'est un coucou, hein, voilà, il profite aussi de ce moment. En plus, il est originaire de Varese. D'accord. C'est peut-être pour ça, ça fait une semaine qu'il est avec moi. Donc voilà, il me précise des choses tous les jours, mais en fait, c'est quand même quelqu'un qui avait aussi... tout à l'heure, il me dit, je sais pas, parce que j'ai une dame aussi qui est arrivée 3 jours après, et il a commencé à me dire, finalement, peut-être je laisserai passer la dame, mais puis bon, maintenant, peut-être comme quand même, je suis arrivée le premier, donc il y avait quand même pas mal de galanterie chez lui, mais de l'autre côté, bon voilà, il avait un côté quand même assez humoristique, j'ai envie de dire, parce que je ressens quand même ça, le concernant. Je suis plutôt quelqu'un de bien, en tout cas. Je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle au sein de votre famille parce qu'il y a quand même quelque chose de festif qui arrive pour vous en joie. Donc il est venu pour vous dire ça, tout simplement. Et voilà, il faut accueillir ce qu'ils ont à nous dire au moment où ils viennent. Oui, voilà. J'ai jamais... On ne s'est pas connus, mais bon, on se connaît différemment. Tout à fait. On va le remercier d'être venu. Je te laisse. Merci. On va commencer par ce monsieur. Ensuite,
petite photo. Oui, C'était votre époux? oui, fait le compagnon, 13 ans de vie commune. D'accord, ok. Il est avec des tournevis ou des clés de mécano, c'est normal ou pas? Oui, oui, c'est son métier. C'était son métier. D'accord, il travaillait comme mécano? Il a travaillé 46 ans dans le même garage. D'accord. Il parle de sa fille, de sa fille, de sa fille, Oui, ce qui est assez important pour lui. oui, il avait une fille. Ok. Et qui dit qu'il s'ouvre petit à petit, Qui s'ouvre petit à petit. spirituellement. Peut-être, oui. Ok. Parce que Il je dit n'ai qu'il plus de est... contact avec elle. Vous avez plus Ils de sont contact? décédés. D'accord. Parce que laissez-la de côté pour le moment et occupez-vous de vous parce que c'était important. Parce qu'il dit quand même, j'ai eu une famille de merde. Sur le gros, oui. Hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ah. Entre ma mère et ma soeur, c'était pas top. Son frère. Parce qu'il avait, il a fait sa belle-sœur. Alors, c'est belle-sœur, là, plutôt. Oui, mais. Ah, oui, Ah, je c'est sûr monte. que sa mère, oui, oui, ça c'est sûr. C'est compliqué, non? Euh, Il dit qu'il n'était pas le plus heureux parce que c'est pas lui qu'on voulait, qu'on mettait sur le piédestal. Voilà, c'était celui qui. Enfin, lui, il était mécano, mais pour sa mère, il n'avait pas de métier, il ne travaillait pas. Il ne pouvait pas Oui. être fatigué, il n'a pas le droit d'être fatigué, parce que c'était pas possible. D'accord. Et pourtant, il était beaucoup plus fatigué qu'on ne le pense. Ah, ben oui, mais bon. Il dit qu'il était toujours prêt à rendre service, à aider les gens, ça c'était important. Oui, Et il dit qu'il faut garder de lui quelque chose qui est à part de sa famille originelle. oui, 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 mais tout ça. D'accord? Plus personne ne me parle de chez lui alors, depuis le décès. Alors. Tout le monde m'a tourné le dos. S'il fait ça, Oui. on est d'accord? Mais Voilà. Bien comme il faut. voilà, c'est un départ précipité parce qu'il dit je ne m'y attendais pas forcément et c'est parti. L'espace de 4 heures. Voilà. Ok, parce qu'on voit qu'il était. Il disait je disais pas tout parce que souvent j'avais mal mais je disais pas tout. Ah, mais ça oui. Parce qu'il se plaignait pas. Hein. Ah, jamais, pas assez. Je lui disais, ça va pas. Oui, si, t'inquiète, ça ira, ça ira. Ça ira mieux demain. Il dit qu'il vous a pas assez protégé. Ah, si, bon. Juridiquement, il dit. Ah, juridiquement, ben oui. Ben oui, je me suis retrouvé dehors. Ok. Et il regrette ça en fait. D'accord? Ouais, mais, Il regrette ça. mais je lui en veux pas, hein, pour ça. Non, mais juste il a besoin de vous le dire et de dire qu'il vous aimait. Et qu'il tenait à vous. Ça c'est important parce qu'il dit qu'il était un taiseux et qu'il n'avait pas l'habitude de dire ces choses-là parce qu'il n'avait pas lui reçu d'amour déjà enfant. Voilà. On est d'accord? Toujours à part de ça. D'accord. Il a vu un Bernard. Est-ce que Bernard, ça vous parle ou pas? Bernard, c'est son cousin qui est décédé, Ah ok, ça y est, je comprends. qui avait 15 ans. 15 ans. D'accord. Il a vu donc il est avec ce jeune homme, parce que je le vois jeune, hein, on est d'accord. Il dit on rigole bien et maintenant on a vu un peu tout le monde. Mais on n'est pas pressé de voir les autres arriver. Il dit quand même que le jour de ses obsèques, il y avait des larmes de crocodile. Hein. Ça, c'est sûr. On est d'accord? Est-ce que vous lui demandez quelque chose ou lui posez une question? Non, je pense toujours à lui et que voilà, c'est tout frais. Il y a pas J'aurais préféré qu'il me mette une paire de baffes que non pas qu'il parte. Non, non. Moi je préfère pas. Oui, non, mais Vous l'auriez, mais c'était pas top pour lui. On est d'accord? Et il n'était pas comme ça, c'est vraiment quelqu'un de généreux, je trouve. Ah oui, trop Et il dit, et bon professionnel, parce qu'il dit qu'il était bon mécano. Ah, mais c'est sûr qu'il était très bon mécano. Pas pour les nouvelles voitures et pour les anciennes. Voilà. Il a commencé, il avait 15 ans, il a fini, il avait 60. Il y avait 9 mois qu'il était à la retraite quand il est décédé. Voilà, il est décédé subitement, quoi. Il a fait un arrêt cardiaque. Et il me montre une voiture, mais qui fume bleu, qui a beaucoup de fumée. Ça vous parle ou pas? La mienne, la nôtre va bien, vous pouvez le rassurer. J'habite en face chez un mécano en plus maintenant. Alors, Ok. Vous garderez ça en mémoire? oui. Il y a quelque chose avec un véhicule où je vois, il me montre juste le tuyau d'échappement, je suis désolé.
Et apparemment, il y a un truc en Ah, je en sais métal et ça fume bleu et un mécano sait ce que ça veut dire. pas. Hein. Voilà, et oui, oui, malheureusement, il y a des La fumée n'est pas blanche mais bleue. Vous gardez ça en tête, c'est pas, alors, peut-être que c'est pas pour vous. Hein. Oui, mais c'est peut-être ma fille aînée qui a des problèmes avec sa voiture et qui lui disait surtout n'achète pas ça et elle a voulu à tout prix acheter ça. On est d'accord. Il dit je viendrai quand même te faire des petits coucous de temps en temps parce que vraiment ce qui vous liait à tous les deux était très fort. Ouais. Voilà. Ah oui. Il dit c'est pas à peine de te rapprocher de ma famille, ça ne sert à rien. Non, mais ça c'est sûr. Game over. il dit. Ouais. D'accord. D'accord. On va le remercier. Ah oui. C'était un premier message que vous avez eu de lui? Oui. Ok. Parce qu'il était quand même très présent. Hein. Ouais. Dès que vous êtes arrivé tout à l'heure, je pense. Ah, D'accord. d'accord. On va le remercier. Ouais, merci. Merci. Alors j'ai entendu aussi une autre phrase de cette dame qui est là depuis 3 jours avec moi. Alors peut-être que ça ne va pas vous parler, mais j'espère que si. J'entends Belle des Champs, vous savez, la pub de Belle des Champs, est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Ok. Alors, je vais voir cette dame. C'est mon mari. Je vais prendre quelqu'un d'autre, je m'excuse. Je vous prendrai peut-être en aparté tout à l'heure parce que en fait c'est pas lui qu'on me montrait la dame. Mais oui, donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose plutôt intime plutôt à partager. Donc si vous permettez, vous reviendrez tout à l'heure et on regardera ce qu'il y a à dire. Si tu veux en faire une autre de ton Oui, cœur. tout à fait. Allez, je vais prendre cette dame qui normalement est en train de danser, je pense. Ok. C'est la première fois que vous venez? Non, la deuxième. Ok. Donc c'est récent. Oui. Ok. Elle dit elle se montre jeune là-haut, elle se montre pas vieille, parce qu'elle avait horreur de ça déjà. Mais elle se montre mais toujours en train de bouger, elle était toujours pleine d'énergie, elle dit. Et par contre, dès qu'il y a un brin de musique, elle y va. Pourquoi elle aimait ça? Ouais, elle écoutait pas mal la musique, ouais, effectivement. Ah ouais, Elle mais dansait c'est- pas beaucoup à la maison, mais je pense qu'elle aimait bien la musique. Moi je pense que vous l'avez pas vue parce qu'elle dansait peut-être toute seule. C'est bien possible. Je pense qu'elle ne devait pas se montrer à tout le monde parce qu'elle dit que c'était pas dans l'air du temps. Ça faisait passer pour une fille un peu. Elle était assez pudique malgré tout. Voilà, j'ai quelqu'un de plus pudique et puis après il y a des moments où elle se. Voilà. Mais moi je la vois à la maison en train d'écouter la musique. Elle cherche une musique. Alors elle cherche avec quelque chose comme si elle cherchait un morceau et après elle danse dessus. Ok. Oui, mais la musique, souvent, elle cuisinait, elle laissait la musique en toile de fond, elle aimait Mariano, etc. Oui, puis elle fait ça avec. Oui. Elle faisait ça, non? J'ai pas souvenir. Ah, si. Bon. Après, toute seule, hein, elle faisait ce qu'elle peut. Oui, non, puis moi, je l'ai... Enfin, c'est ma mère. Hein, Oui, du oui. coup, je l'ai pas connue dans... Moi, elle m'a eu, elle avait 35 ans, donc peut-être que avant. Je pense qu'elle avait besoin Oui. je dirais pas de fête, mais vraiment de moments de joie. C'est important. Elle me dit qu'elle est tout le temps dans un couloir. Je ne sais pas où est-ce que c'est, si c'est chez vous ou chez il y a un couloir qui est important. Ouais, la maison la maison familiale, effectivement, c'est une maison de ville. Et il y a un passage entre le salon et la cuisine où il y a le passage d'un couloir avec une cage d'escalier. Donc c'est un passage quasiment obligé pour circuler tout le temps. Voilà. Elle dit qu'elle n'ose pas bouger. Alors, il y a des gens qui habitent dans cette maison maintenant? Non, non, non. Ok, parce qu'elle se trouve là et elle se trouve là et elle essaie de, en fait, si vous voulez, comme ça s'interdisait de bouger, alors je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'elle sortait pas beaucoup de la maison. Et plus l'âge avançait, moins elle sortait et moins elle avait envie de sortir. D'ailleurs, elle avait des problèmes pour marcher, même à la fin, mais très tôt. En fin de compte, elle préférait rester chez elle.
Voilà. C'était ultra important pour elle, la maison. Ok. Alors il y a une porte, elle me montre une porte, alors je sais pas de quelle pièce. Il y a des petites moulures. Oui, ça me parle. Or, elle dit qu'elle ne veut pas rentrer dans cette pièce, elle la laisse fermer. Pourquoi? Oui, pardon. C'était parce que son père, mon grand-père, a habité avec nous longtemps, D'accord. et je pense que c'était sa chambre. Ok, parce que c'est comme si c'était un sanctuaire. Ouais, c'est ça. Ouais, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Par contre, je la vois pas vieille, elle n'aime pas ce mot. Elle se montre jeune. Hein. Elle a 40 ans. Oui, ça m'étonne pas. Je vais lui demander. Parce qu'elle dit qu'elle a été heureuse de vivre, alors je sais pas, à vos côtés. Ouais, pour elle, la famille, c'était... Hyper important. Ouais, c'était important. Ouais, mais il y avait un petit truc avec vous. Avec moi. Oui. Ah, particulièrement? D'accord, ok. Oui, Ouais. c'est vrai qu'on a un lien particulier. Ah, c'est plutôt fort, je pense, oui. Ouais. Même plus que fort, parce qu'elle disait il y avait une connexion qui s'établissait. Et quand on me l'a pris pour le mariage, j'ai dû accepter. Alors, je me suis jamais marié. Et vous êtes en couple. Ouais, j'étais en couple. Ah oui, c'est le joie. Ouais, c'est bon. Mais qu'elle est très heureuse pour vous. Merci. Voilà. Je sais pas quoi demander, mais... Gardez ce lien parce que je pense qu'elle traîne, alors traîner n'est pas le mot adéquat, mais qu'elle évolue autour de vous parce que vous êtes un élément hyper important. Voilà, ça c'est important. Et que vous soyez à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, elle vous suit. J'ai l'impression de la sentir souvent et des fois de recevoir des messages. Mais je Ah oui, suis mais pas c'est sûr. complet, c'est vraiment, c'est comme si elle vous suivait comme derrière vous, à pas, elle vous suit. Ça c'est important. Et elle dit qu'elle ne pouvait pas monter à l'étage, pourquoi? Il y avait le couloir, il y avait un escalier à droite. Oui, c'est ce fameux couloir où il y a l'escalier qui monte dans les étages. Il y avait deux étages au-dessus, ils avaient leur chambre, l'étage au-dessus, et encore un étage où elle allait très très peu parce que ça monte sec. Oui, c'était pas son truc. Et ouais, c'était c'est nos chambres, donc elle y allait de moins en moins parce que les escaliers étaient problématiques. Si j'ai peut-être une question, je sais pas, est-ce qu'elle aurait un message pour Marie? De se reconnecter, pourquoi? C'est qui Marie? Alors Marie, c'est une de mes nièces, elle était ultra proche de ma mère, c'est elle qui l'accompagnait dans ses derniers Oui, instants. mais elle dit que de se reconnecter à elle parce qu'elle s'est déconnectée. De se reconnecter. D'accord. Parce que je pense qu'elle essaie peut-être d'aller la voir, vous lui direz le message. Ouais. Parce que c'est quelqu'un de bienveillant, votre maman, on est d'accord, et que forcément, peut-être que Marie a besoin de se connecter ou se reconnecter à sa grand-mère. Ok, D'accord. je vais passer le message. Merci. Merci. Merci à elle. C'est un monsieur qui avait quand même un côté très militaire, ou qu'est-ce que le côté militaire chez lui impacte? Il avait un lien avec ça? Pas du tout, il est bibliothécaire, non. Mais est-ce que le fait, est-ce qu'il y avait au niveau de la famille, comme ça, où il a eu une était juste, éducation, ça c'est sûr, il aimait pas les gens qui n'étaient pas justes, ça c'est sûr. donc un Mais, côté très militaire, très carré, très... Il était carré, oui, Ouais. tout à fait. C'est la maladie qui l'a fait partir? Oui, tout à fait, Ok, il a eu un d'accord. cancer. Ok. En fait, ça a été quand même... j'ai l'impression que c'était assez rapide malgré tout. J'ai pas l'impression qu'il y a eu quelque chose sur du long. Et il dit, mais tant mieux, parce qu'il voulait pas se voir non plus démuni. Oui, Enfin, ça a duré 1 an quand même. Oui, mais c'est 1 an, finalement, c'est rapide. Sur ce genre de maladie, voilà, 1 an c'est quand même rapide. Et il dit tant mieux. J'ai l'impression que vous avez voulu qu'il reste plus longtemps, mais oui, ben, c'est normal. Mais
lui, il était content finalement de partir parce qu'il ne voulait pas se voir dans l'état où il était. Il me parle d'une jeune fille. Oui, c'est sa fille, une jeune fille. D'accord. Elle avait 15 ans. Ok. Elle a eu une période où elle s'est un petit peu perdue complètement après. Non, elle a été bien, elle a continué ses études, je l'ai portée et elle a réussi à... Elle est professeure des écoles? Non, elle est infirmière. D'accord. Ok. En fait, il me montrait qu'à un moment, elle n'était pas bien en fait, juste après. Alors peut-être que vous l'avez épaulée par rapport à ça. Suite à une fréquentation, il y a eu une personne dans sa vie qui a impacté aussi des choses chez elle qui n'avaient pas été forcément bien pour elle, en tout cas qui lui a fait un petit peu perdre peut-être un peu le sens. Aujourd'hui, il est fier de ce que vous avez pu accomplir par rapport à son éducation, par rapport à l'avoir porté justement pour qu'elle réussisse. Oui, je n'ai pas voulu inverser les rôles. Bon, super. Vous avez gardé quelque chose, il me montre une chaîne. Oui, je l'ai. D'accord. Il est content pour ça. Il vous dit merci beaucoup. Il a beaucoup d'amour pour vous et pour tout ce que vous faites encore aujourd'hui. J'ai comme aussi un petit... Ça fait combien de temps qu'il est parti, pardon? Ça va faire 12 ans. Parce qu'il me semble qu'il y a encore quelque chose qui est en rituel chez vous, comme si vous continuiez à faire toujours une même chose que vous faisiez avec lui. Si ça ne parle pas là, ça parlera plus tard. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai l'impression de vous voir faire toujours quelque chose que vous faisiez avec lui, ou en tout cas sur une pensée, sur une date bien précise, mettre quelque chose. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai pas forcément des fleurs, mais j'ai plutôt comme un geste ou des petits objets qui se mettent. Alors bon, vous verrez, vous réfléchirez. Quelquefois, ça vient pas de suite, mais c'est après. Il me parle d'un hélicoptère aussi. Alors je sais pas pourquoi il me parle d'un hélicoptère. C'est pour ça que j'avais ce côté un petit peu militaire chez lui. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce qu'il aimait? Mon papa a été hospitalisé. Il était parti en hélicoptère. Est-ce que ça vient de ça? Parce qu'ils étaient très proches aussi. D'accord. Est-ce que votre mari à l'époque vous a accompagné par rapport à ça? Enfin en tout cas il me semble qu'il y a un lien avec le papa. Oui, d'accord. Oui, il m'a accompagné. Ok. On était très proches de toute façon. Bon. Il est toujours auprès de vous, il vous accompagne tout le temps. Alors pensez vraiment à cette petite chose que vous faites parce qu'il m'en parle. Je vous vois faire des petites mimiques, vraiment avec une pensée de votre époux. Donc j'ai vraiment ce côté-là. Voilà, vous pensez à ça. Il me parle du chat. C'est pourquoi il me parle du chat d'un seul coup. Il me montre un chat et il me dit... Parce que ma fille, elle a un chien et un chat, et quand elle va se promener avec le chien, le chat suit derrière. Est-ce que c'est ça? Bon, je pense que ça le fait rire parce que... Même les voisins, ils se parlent de ça. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'était pas forcément accro à ça en fait. Non, pas davantage les chiens plutôt que les chats. Donc bon, ça le fait rire. Il rigole en fait. Il est beaucoup mieux maintenant. Est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau de ses jambes? Parce qu'il me montre qu'au niveau de ses jambes, c'était très très compliqué. Il pouvait plus. Là, j'ai les jambes, elles tremblent. Et il faisait beaucoup de trail, de course. Okay. Et si vous voulez, quand elle était malade, il ne pouvait pas. Il restait quand même pas mal. Et bien maintenant, il peut. Maintenant, il peut. Il le montre. Il dit maintenant, je peux. Parce que vraiment, c'était son sport préféré. Bon, alors il le peut. Voilà. Il est bien où il est bien monté. Mais aussi grâce à vous, grâce aussi à tout l'amour que vous avez pu lui mettre. Parce que c'est pas que vous n'avez pas pleuré votre mari, hein, c'est pas ce que je dis, mais en fait, il y a des gens qui restent vraiment dans le passé, à vraiment ne pas vouloir les laisser réellement partir. Vous, on dirait que vous avez compris qu'il avait besoin de partir et vous l'avez laissé. Et grâce à ça, il vous dit merci parce que j'ai pu monter rapidement. Alors, il a retrouvé Mémé
Zézette, je ne sais pas, un mot comme ça. Suzanne, c'était sa tante peut-être. Suzanne? Oui. Et il l'appelait Zézette ou est-ce qu'il y avait un lien avec... Non, Suzou, il appelait. Bon, ok, ça... Il en Oh, je suis un peu dyslexique, moi, donc... Ok. La Est-ce que vous grand-mère, voulez- elle s'appelait Valérie, donc. Non, non. J'ai plutôt, alors peut-être que même si c'était sa tante, voilà, une femme quand même d'un certain âge, comme une grand-mère, qui pouvait le prendre comme si c'était son petit-fils, avec un lien quand même particulier, grand-père, enfin grand-mère, enfant. Ça c'est plutôt quelque chose qui me parle. Non, je vois pas là. Ok. Je vois pas. Bon, écoutez, il est content. Il me montre aussi un petit garçon. Alors je sais pas, est-ce que c'est votre petit-fils? Non, mon petit-neveu peut-être. Ok. Il fait de la bicyclette? Beaucoup Oui. de bicyclettes? Le petit. Ah ben, je sais Ouais. pas, il me montre un petit qui fait du Ouais, il a vélo acheté un vélo, oui, c'est vrai. il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Attention aux genoux. Ah, d'accord. Voilà, attention, parce qu'il est un peu rapide. D'accord. Donc voilà, il dit attention. Mais lui, le casque, Il a le casque. il avait quand même beaucoup d'humour. Oh oui, Il a était beaucoup sur de- quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'humour et quelqu'un qui aimait faire la fête. Il aimait vivre et il continue comme ça de l'autre côté. Il dit j'aime ce côté-là et je veux continuer comme ça. Il vous envoie plein d'amour. Il vous embrasse comme ça avec le cœur. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait des manières à faire parce que je l'ai fait. Oui, oui, je pense qu'on était très très souvent. Voilà, il vous embrasse. Merci. Et merci. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? Oui, je voudrais lui demander si il est avec mon papa, parce qu'ils étaient proches. Et ma belle-sœur qui est partie aussi à l'âge de 55 ans. Je l'ai entourée. Alors, votre belle-sœur, est-ce qu'elle avait beaucoup de foulards au niveau de la tête? Oui, Est-ce qu'elle changeait beaucoup? D'accord. Oui, c'est elle. Vous penserez aux Belles des Champs, Oui, hein, parce que je pense que c'est un lien avec. Et comme personne a si- d'accord. Ah oui, j'avais Si. pas. Donc j'ai quelque chose, en fait, j'ai une femme qui se montre avec beaucoup de foulards dans la Ah tête. oui, parce qu'elle elle s'est battue pendant 3 ans sur un cancer. Et puis, Ça. elle n'avait plus de cheveux, donc. Et en fait, je sais pas, il y avait un lien avec la campagne. Et est-ce qu'elle aimait ce fromage? Est-ce qu'elle aimait cette musique? Est-ce qu'elle aimait... Je sais pas, mais j'ai entendu ça en boucle pendant 3 jours. Donc voilà, il est avec. Donc voilà, des fois, ils sont... ils y mettent tout leur cœur et tout leur amour pour passer quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose. Et ben ils contournent, ils passent par autre chose. Hein, c'est... D'accord. Voilà. Donc Oui, parce qu'ils étaient très proches. ils sont ensemble. Ils savent. Ils sont ensemble, ils vous embrassent. Merci. 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 Alors, monsieur. C'était qui pour vous? Mon père. Elle dit que des fois, il faut jouer un peu de patience. Ok. Je suis pas très patiente. La glace, c'est ça. C'est bon? Oui, ça. Il dit que c'est bon la glace. Ouais, bah oui, c'est très bon. Voilà. Il est content quand vous en mangez un petit peu, c'est bien, il est content. Ah, je suis très contente qu'il soit là. Par contre, il m'oppresse au niveau des poumons, c'est normal ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un problème de poumon, de respiration? Oui, et enfin, c'était général. Mais là, c'est comme si ça se serre et... Ouais, ben, alors moi j'étais petite quand il est parti, donc c'était un cancer généralisé, mais effectivement j'ai une image de lui avec un peu violent, peut-être que c'est lié avec ça. Oui, c'est vraiment pour me confirmer si c'est lui ou pas, ça c'est important. Ouais. Il dit que vous êtes belle, que vous êtes un peu impatiente, mais il vous aime comme vous êtes, c'est ça qui est très important. Et que si on ne vous accepte pas, vous n'êtes pas obligé de supporter les gens. Si vous voyez ce qu'il veut dire. Oui, bah oui, je vois ce que vous avez, bien sûr. Ouais. D'accord. Ouais. Il dit qu'il était un bon vivant, Ouais. que
que pour lui, manger était une importance vitale. Ouais. C'était bouché. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Et que c'était. Et là-haut, pareil, il reste dans ce côté bon vivant, en tout cas. Ça m'étonne pas. Par contre, il est avec une dame et un monsieur, alors pas un couple, parce que ça peut être normal, une dame qui porte un tablier particulier. Ça va vous éclairer. Un tablier particulier. Oui, on dirait que c'est un tablier robe, je sais pas ce que c'est, voilà, qui se boutonne par le devant. Une blouse comme à Oui, comme une l'ancienne. blouse, ouais, j'appelle ça un tablier. Une petite dame. Oui, Ça peut être ma grand-mère. Elle d'accord. portait tout le temps des blouses. Oui. Et des fois en manche courte ou pas? Peut-être. Ouais, parce que j'ai un col bleu ici, et qui se boutonne par le devant, c'est normal ou pas? Oui, enfin, si c'est ma grand-mère, elle mettait tout le temps des blouses, elle avait toujours plein de Ok, blouses. donc il y a cette dame à côté de lui, puis j'ai un monsieur qui est un peu plus dans côté habillé foncé, par contre avec quelque chose sur la tête. Je sais pas si c'est une crêpe ou si c'est une casquette, mais en tout cas il y a quelque chose. Une crêpe. Une crêpe. Une crêpe à manger. Non, pas une crêpe à manger, vous savez, moi, Ah, je- une crêpe. Ah. Une crêpe. J'ai compris crêpe aussi, moi. Une crêpe. Non, je vois pas. Et une casquette. Ça remonte là. Une casquette, mon grand-père, il mettait une casquette, mon père Fernand. Peut-être lui, Marie. Et quand il l'a enlevé, c'était comment? Ah non, c'est peut-être mon oncle Dédé. Il avait D'accord. une casquette. Ok, bon. J'ai ce monsieur, cette dame à côté. Ouais, D'accord. Il famille. n'est pas tout seul. D'accord. Ah, Est-ce que vous voulez lui poser une question? Papa. Je vais lui dire que je l'aime déjà, toujours. Et puis, je crois qu'il a répondu à ma question. Je crois qu'il m'a entendu, au final. Je Voilà. crois aussi. C'est super. Patience. Patience. Ok, d'accord, j'ai entendu. Merci. On va la remercier. Ouais, je suis très contente. Merci. Merci à lui. Merci à vous. Allez, je vais faire la dernière et après je te laisse. C'était qui pour vous? Mon fils. Il me semble qu'il y a beaucoup de... Il n'arrête pas de dire ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Ça vous parle ça ou pas? Oui. Ok. Parce qu'il est parti assez rapidement et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il aurait pu éviter. Oui. Je sais pas, c'est ce qui me montre la rapidité, mais il me dit il faut pas qu'elle m'en veuille parce que j'aurais pu éviter ça. Il était très très entouré de jeunes, beaucoup. Est-ce que le jour où il est parti, il y avait beaucoup de jeunes avec lui? Non, il y a beaucoup la famille, mais... Parce que j'ai quelqu'un qui se montre avec beaucoup de... quelqu'un de très très festif, beaucoup de fumée, j'ai beaucoup de fumée, comme si il était en boîte de nuit, comme s'il était tout le temps dans ce milieu-là en fait, beaucoup. C'est pas spécialement des boîtes de nuit, mais beaucoup en D'accord, sortie. ok. Il y a combien de temps qu'il est parti? Ça fait 8 ans. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à accepter le fait de son départ. Alors bien sûr, une maman pour son enfant, c'est très compliqué, mais j'ai l'impression que vous ne lui avez pas accordé le fait qu'il monte. J'ai l'impression que vous le retenez encore parce qu'il me dit je ne peux pas partir, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Je comprends pas non plus parce que je crois que j'ai bien avancé de ce côté-là. D'accord. Donc. Alors c'est peut-être justement la culpabilité, justement, quand il vous dit ne m'en veux pas. Voilà. C'est plutôt. Voilà, d'accord. Ok. Et il faut.
Je pense que vous êtes déjà allé voir un voyant, une médium? Oui. Oui, ok. Vous avez donc déjà pu communiquer avec lui par ce biais. Il y a encore quelque chose qui n'a pas été dit. Je pense que j'ai un non-dit encore. Il me montre qu'il y a quelque chose qui est encore bloqué. Si vous pouvez, voilà. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites à chaque moment. Il me dit, c'est chaque période doit se dire certaines choses. Je ne peux pas tout dire tout de suite. Je ne sais pas ce qui... Je ne comprends pas réellement en fait. J'ai l'impression qu'il est quand même très très confus. Mais en même temps, il insiste depuis tout à l'heure avec sa photo. Et j'arrive pas réellement à vous dire ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont très confuses entre vous et qu'il faut encore éclaircir. Bon, vous prenez, vous verrez. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'amour pour vous. Est-ce que il y a quelque chose avec le papa, avec lui, en lien avec le papa qui s'est mal passé? Oui. Voilà. Oui. Je pense que c'est par rapport à ça. Il y a des choses à guérir encore par rapport à ça. Même si vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut pour... Il compte sur le fait que vous puissiez lui expliquer qu'il faut pardonner. Ah ben, j'ai essayé. Ça En fait, je suis divorcée. J'étais déjà divorcée quand mon fils est décédé. J'ai essayé d'apaiser un peu la peine malgré tout de mon ex-mari, mais il est resté bloqué. C'est pour donc, ça. Oui. Et donc j'ai pas pu l'aider. Ça viendra arriver à un moment, mais il me dit c'est long en fait. C'est long et j'ai l'impression que ça le pèse malgré tout. Je sais pas comment toi tu peux ressentir les choses, mais est-ce que tu le captes? Mais j'ai vraiment l'impression que ça pèse. Et mais voilà, il vous accompagne tous les jours pour justement que vous puissiez, c'est important pour lui que tout soit couvert. Il me dit que voilà, qu'on oublie ce qui s'est passé. Alors vraiment, hein, si vous voulez venir me voir tout à l'heure dans l'intimité pour me dire, je vais peut-être pouvoir vous donner plus d'informations. Là, c'est vraiment assez bloqué en fait. Hein. Il ne veut pas trop me dire sans me dire, mais en tout cas, c'est important que vous puissiez essayer de dire au papa voilà, d'avancer et de mettre une croix en fait sur ce qui a pu se passer. Ah oui, mais moi je ne serais pas en mesure de le faire, j'ai aucun contact avec lui depuis. J'ai essayé au début. Mais... C'est ce qui est compliqué pour lui aujourd'hui. En tout cas, il a beaucoup d'amour pour vous, il est toujours au quotidien avec vous, bien sûr. Il me parle de piscine, vous allez à la piscine? Non, j'ai une piscine à la maison, oui, mais donc je vais que là. Bah, écoutez, il est souvent avec vous, en tout cas, à la piscine, parce qu'il m'en parle, voilà, il m'en parle. Voilà. Vous avez quelque chose à lui demander? Ok, ben on va le remercier. Merci. Je te laisse. Merci finir. beaucoup, on peut l'applaudir. Ok. Là-bas, j'ai le couple au fond. J'ai une dame avec un bonnet qui est derrière vous, c'est normal ou pas? Vous avez mis sa photo? Maman et maman. C'est ça? Oui. Ok. Mais j'ai la dame plutôt, c'est normal ou pas? Oui, ça c'est de dos. Elle est vivante cette dame? Ah non, toutes les deux sont parties. Toutes les deux sont parties, mais j'ai surtout cette dame-là, donc votre grand-mère, je suppose, qui se présente plus facilement. Oui. D'accord? Parce qu'elle dit qu'il faut s'occuper du jeune homme à côté de vous, pourquoi? Je sais pas. Et elle dit qu'il est On vient de triste. se rencontrer. D'accord. Alors, ok, je comprends pourquoi alors. C'est un conseil, vous voyez ce que je veux dire. Il dit qu'il faut lui rendre sa joie de vivre. Ça va. Encore. Vous savez que de là-haut, on voit tout. Voilà.
Elle vient parce que c'est important pour elle de vous dire juste qu'il faut qu'il lui rende sa joie de vivre parce qu'il est trop triste pour elle. Et qu'il faut qu'il rigole un peu plus. D'accord ? D'accord. Après, ça viendra avec le temps, je pense qu'il y a des raisons pour ça, mais bah, c'est important. Et après, vous avez votre maman, je suppose, qui est à ses côtés. Donc, toutes les deux, c'est larron en foire. Elles n'arrêtent pas, elles étaient déjà comme ça en bas. Ah oui, c'était les deux doigts de la main. Enfin, parmi les filles que ma grand-mère a eues, c'était les deux plus proches en fait. C'était, voilà. Ah oui, mais elles sont tout le temps en train de... Et puis à faire les 400 coups toutes les deux. Hein. D'accord. C'est un peu... Elle dit, votre grand-mère, c'est comme si on était deux jumelles qui n'arrêtions pas de voyager, de faire des choses, et vraiment c'était important pour elles. Et elles sont toujours en partance parce qu'elles montent dans un autobus en vacances. Voilà. D'accord ? Je pense qu'on a le bon personnage. Hein, Oui, tout à fait. mais elle parlait Maman beaucoup. est bien accompagnée. Votre grand-mère en parlait beaucoup ou pas ? Comment ? Elle parlait beaucoup, votre grand-mère ? On était très souvent foués ensemble. Voilà. Parce qu'elle parle. Hein. Beaucoup parlé, C'est bien, je suis content qu'elle parle, mais elle dit voilà. Elle dit bon, faut s'occuper de lui un petit peu. Rendre service. Alors, elle n'aime pas votre tatouage, je vous le dis. Mais elle dit, il faut faire ses preuves et après on verra. Mais juste s'occuper de lui parce qu'il en vaut le coup, elle dit. D'accord ? C'est important. Ok ? Vous voulez lui poser une question ? Oui, alors je sais qu'elle m'accompagne au quotidien. Voilà. Je voulais savoir si, par rapport à ce qui va se passer cette semaine, pour moi, qu'est-ce qu'elle arrive à voir ? Qu'est-ce qu'elle peut peut-être me dire par rapport aux futurs événements ? Pourquoi elle parle d'une voiture qui ne démarre pas ? Oh non! Pas ça! Elle dit il ne faut pas arriver en retard, c'est normal ou pas ? Bon, voilà. Je pense que vous avez compris. Elle dit que qu'est-ce qui est comme une porte blanche, mais comme si vous deviez ouvrir cette porte et aller à l'intérieur. Sens propre ou sens figuré? Dans les deux. Alors sens propre, je vois pas. Sens figuré, je suis en plein divorce. Est-ce que ça serait la porte de la liberté? Mais attention que la voiture démarre le matin. Je vais partir en avance. C'était obligatoire là. Je sais pas, prévoyez quelque chose. N'oubliez pas les phares, je sais pas ce que c'est, mais en fait, elle dit la voiture va pas démarrer. Donc il faut le prévoir. D'accord ? Donc vraiment, c'est une porte blanche avec une belle poignée couleur argentée. On voit que c'est pas une porte de maison, d'appartement, mais c'est comme si vous ouvriez quelque chose d'autre pour votre vie. Et de suivre votre instinct, évidemment. D'accord ? Elle vous préfère les cheveux lâches qu'attachés. D'accord ? On va la remercier. Alors, qui c'est qui a eu un papa, un frère, un grand-père qui vendait des pommes? Moi. D'accord. Et il y a sa photo là? Oui. C'est une photo noir et blanc? Non, elle est là. Ok, d'accord. Je la prends tout à l'heure. Tout à l'heure, il m'a dit. Merci. Tout à l'heure, non. C'est parce qu'ils arrivent tous en même temps. Cette dame-là, ok. Elle a à côté d'elle un chien. Alors je sais pas, c'est pas un petit chien de Rikiki. Elle n'aime pas ça, les chiens Rikiki. Hein. C'est un beau chien, un peu gris. On dirait un. Comment on appelle ça? Non. Ah, je sais. On dirait un break de Weimar. C'est ça? Voilà, il est tout soyeux. Voilà, donc soit elle vient le voir, il est déjà arrivé vers elle. En tout cas, c'était important pour elle, ce chien, parce qu'elle aimait beaucoup les animaux, mais elle n'aimait pas les petits coups de poêle.
Elle aimait les beaux chiens. D'accord? Ça, c'est important. Elle dit de prendre soin de votre ventre. Pourquoi? Vous avez du mal à digérer? Non, pas du tout. Vous avez fait attention? Je fais attention, mais c'est le poids, oui, c'est sûr. Ok. Elle dit que là-haut, c'est pas la foire, mais au moins on s'amuse. Donc, elle n'est pas pressée de vous voir, évidemment, hein, on est d'accord, hein, qu'il y a encore des choses. Mais elle dit que quand vous riez souvent en plus. Elle dit que pour elle, c'est un vrai bonheur. Elle riait souvent aussi? Pas toujours. Je pense pour ça que vous n'avez pas dû rire souvent non plus. Donc, continuez à rire. Voilà, d'accord? Alors, elle montre une bouteille de vin avec une jolie étiquette un peu mauve dorée. Elle ne me montre pas le château, je ne sais pas si c'est un château ou autre chose. Elle verse, elle goûte, elle dit c'est pas mal, mais pas trop. Ça vous parle ou pas? Bah, c'est mon métier, donc oui, je suis là-dedans. Mais elle ne montre pas l'étiquette, alors pourquoi? Et la couleur mauve du goulot, de l'étiquette, ça vous parle ou pas? Oui. D'accord. C'est d'ici? Oui, il y en a un du lot comme ça. Oui. Ok. Alors, elle ne veut pas me montrer l'étiquette, mais c'est plusieurs significations. Elle en met un petit peu, mais elle ne recrache pas. Elle boit. D'accord? Et après, des fois, elle dit il faut acheter aussi une petite bouteille, c'est bien aussi. Elle dit voilà. Alors, elle ne remplit pas le verre, elle dit c'est vraiment de la dégustation. Elle dit l'avantage, c'est qu'il faut y revenir plusieurs fois, c'est mieux. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Mais comment elle voit la suite des événements depuis son départ? Elle dit que c'est compliqué, c'est le bordel. Elle est d'accord? Elle dit de rester à votre place. J'y reste. Et de penser d'abord à vous. Et laisser le nid de vipères s'entretuer. D'accord? Surtout un monsieur, pourquoi? Pardon? Il y a un monsieur qui a été méchant avec elle? Méchant? Voilà. Verbalement. Il y a très longtemps peut-être, mais là. D'accord? Vivez votre vie. D'accord? C'était important et de retrouver votre sens de l'humour et de vous entendre rigoler, pour elle, c'est hyper important. D'accord? Et elle dit, si vraiment tu as trop de personnes autour de toi qui ne sont pas positives, essaie d'aller chercher le positif, toi. Mais j'essaye. D'accord? C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Alors, je ne sais pas aussi, mais elle montre, comme si elle sort d'une cuisine ou quelque chose, il y a de l'herbe, et en face, il y a un mur de pierre sèche, de cette hauteur à peu près. Ça vous parle? C'était chez elle? Chez elle, oui. Ok. Parce qu'elle se trouve là-bas toujours, elle va... c'est normal? Oui, c'est très popote. Voilà. Alors, c'est comme s'il y avait une sortie extérieure de la cuisine et qu'elle aille là-bas? Oui. Ok. Oui, avec deux entrées. Ok. Surtout ça, c'était pratique pour elle parce qu'elle pouvait voir un peu tout ce qu'elle voulait. D'accord? On va la remercier. Merci à elle. Et le pomme, alors, il est parti? Non. Il disait honneur aux dames. Oh, oui, c'est vrai. Quand vous marchez comment? J'ai un pied devant l'autre. Non. Il y a un truc avec la plante et le... Ah, ça, je sais pas. Tu peux faire juste un petit... Oh, oui. Est-ce que ça te convient? Par contre, il faut faire un peu d'ourlet, il dit, sinon tu vas tomber. Il dit qu'il faut choisir les bonnes chaussures pour vous, c'est le cas? Oui, c'est vrai. C'est important. Parce que s'il marque le fait de vos chaussures, c'est que c'est vraiment important. J'ai été opéré des pieds 4 fois, donc c'est vrai. Ok, donc ça me va. Ok. Alors là-haut, il dit les pommes, j'ai laissé de côté. Hein. Oui. On est d'accord, hein? Oui. C'était le signe de reconnaissance.
C'est important parce qu'il dit qu'on a été heureux. J'étais vraiment quelqu'un d'atypique, il dit. Très joyeux. Complètement. Il C'est dit, je vrai. n'aurais pas fait un bon chef d'entreprise. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Non, Oui, c'est vrai ça. Oui. il aurait pu, mais c'est son truc de commander tout le temps, c'était pas son... Ah ouais. Voilà. Il préférait vous laisser cette faculté-là. À maman, à maman. Mais à vous aussi. Ah bon. Vous aviez plus le tact, il dit, parce qu'il dit des fois je me défaussais pour la laisser prendre des décisions. Ah, je ne sais pas. C'est Il voulait important, peut-être me mettre en avant. je pense. D'accord. C'est important pour lui. Alors il est dans un jardin avec des... Alors je sais pas si c'est un... Il vivait dans un beau jardin avec on dirait des petits murets. Bah, il y avait beaucoup de pommiers déjà. Ouais, on va éviter les pommiers. Ok. Il en veut plus des pommiers. D'accord. Je vois quelque chose de plus stylé, c'est normal ou pas? Oui, il avait un beau jardin, oui. Mais je vois comme si c'était architecturé. Oui. Ça vous va? Oui. Parce qu'il se pose là et ce jardin existe toujours. La maison a été vendue, mais ça existe toujours. Oui. Donc il se pose dans ce jardin-là quand même. D'accord. C'est important pour lui. Ok. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Oui. Qu'est-ce qu'il voit de bien pour moi? Je vous demande s'il ne veut pas m'envoyer un gentil petit compagnon. Pourquoi Bah il oui, dit- parce je lui avais dit quand il m'a dit au revoir avant de partir. Donc c'est vrai qu'il m'a dit au revoir. J'avoue que je suis partie, quand il est parti, j'étais bien quoi. Et j'ai dit j'aimerais bien, il me dit je te le souhaite. Donc je lui demande papa. Et il dit pourquoi tu dois prendre le seau d'eau? Et c'est parce que je viens de remercier mon père là. Ok. Il y a autre chose. Il dit c'est comme si vous deviez nettoyer quelque chose. Non. Dans votre vie. J'ai beaucoup nettoyé, peut-être encore, mais j'ai nettoyé déjà. Parce qu'il y a des parasites aussi qui arrivent, Ah, qui voient la belle personne, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. j'en ai des parasites, mais j'en ai éliminé beaucoup, hein. Oui, mais je pense qu'il faut encore passer la serpillière, je sais pas comment on dit Ok. chez vous, mais voilà. D'accord. On est d'accord? Une fois que j'aurai tout nettoyé, ce sera propre. Merci, merci. Vous habitez où? Pardon, Vous habitez où? moi, Figeac. Ok. Alors pourquoi il tourne, il reste coincé sur un rond-point Ah ouais? à l'entrée d'une ville, alors je sais pas si c'est Figeac, mais il reste coincé là, comme s'il ne savait pas où partir. D'accord. C'est proche de chez vous ou pas? Des ronds-points maintenant, enfin, honnêtement, les ronds-points là. Ouais. Non, là c'est un joli rond-point, c'est pas un moche. Ah oui, on a de beaux ronds-points, Figeac, j'avoue. C'est D'accord. vrai. Et s'il arrive plutôt du côté... Le rond-point sur la route de Cahors est très beau. Le rond-point de chez moi est très très beau, c'est un des plus beaux. Voilà. Et alors il tourne autour. Alors soit il attend le prétendant qui va arriver, Ah ouais, il faut que j'attende là. non. Soit il veut vous dire juste qu'il est pas encore arrivé, donc l'attendez pas de suite. Ah bon? Ok. D'accord? Il va essayer de vous en trouver deux et vous aura à faire votre choix. Ok. Merci. Par contre, il dit c'est pas peine de demander aux copines si c'est le bon. On est d'accord? D'accord. Je ferai le choix toute seule. Ok. Ne demandez pas aux copines si c'est le bon. Juste pensez à vous. D'accord? Parce que sinon ça ne marche pas. D'accord, oui, c'est vrai. Mais pensez au rond-point. Il y a un truc avec le rond-point. Alors soit vous conduisez, Oui. soit vous allez rentrer en rond-point et l'autre il va vous... Remarquez tout à l'heure, pour demander ma route, je me suis arrêtée au rond-point. Je suis descendue de la voiture et j'ai demandé ma route à la voiture derrière. Donc c'est un rond-point. C'était un charmant jeune homme. Non, c'était une papine. Bah, c'est lui. Moi ça sera pas lui. Ok, on est d'accord. Gardez quand même l'image du rond-point, Ok. c'est pas mal du tout. D'accord. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une Je question? voulais lui demander s'il était avec ma nièce Sophie et Philippe, mon mari Philippe. C'est une personne, là, votre nièce qui a les cheveux clairs? Oui. Ok, donc ça c'est bon. Un peu vers là? Oui. Ok, donc c'est bon. Ok. Et après j'ai un autre monsieur, mais un peu plus haut. C'est normal ou pas? Comment un peu plus haut, c'est-à-dire? Enfin, en hauteur. Non, ils avaient la même taille à peu près, mon mari et papa. Plus haut que moi ou pas? Non.
C'est quelqu'un qui a une tête au-dessus de moi. Ah ouais? Ouais. Et il insiste sur ses tempes. D'accord. Ça vous parle pas? Pas du tout. Sur ses tempes grises. Vous le retiendrez? Ouais. Je crois qu'on l'avait connu. Hein. Peut-être. Il insiste. Beau visage carré, mais avec ses tempes grises. Un cousin? Probablement, ok. Ce qu'il insiste, ici c'est bien dégagé, il insiste sur ses tempes ici. Jean? Il a une tête au-dessus de moi ou pas? Oui, oui. Alors bon, ça doit être Les lui. deux. Vous étiez proche de lui? Moyen. Lui, mon papa était proche de lui, moins de moyen. Ah ouais, donc c'est normal qu'il soit à côté de votre Oui, papa? oui, D'accord, oui. ok. Ah, il avait quand même de l'admiration pour vous. Hein. Oui, c'est possible. Votre papa a dit que vous étiez une belle poupée enfant. Non? Oh, je ne sais rien, moi. Gardez ça. Une belle poupée, d'accord? Ok. On va le remercier. Merci pour Merci ça. à lui. Merci à vous. Ce monsieur. Alors, je sais pas ce qu'il a. Il était vendeur de pommes aussi. Ah, bah voilà. Vendeur de pommes aussi. Il tourne pas autour d'un rond. Parce que, par contre, c'est un endroit assez vieux. Il existe toujours l'endroit où il habitait. Mais c'est rénové. C'est rénové. Parce qu'il y a surtout la partie de la grange qui est comme ça en. Oui, mais elle n'est pas rénovée. Elle n'est pas rénovée? Ça la casse. Il faudrait. Un petit peu, vous voyez, restaurer quelques petits trucs, ça l'arrangerait. C'est mon frère qui doit s'en occuper. Vous tirerez un peu l'oreille. Je lui dirai. Ah, vous lui direz juste ça. Parce qu'il dit on ne peut pas poser les aliments par terre comme ça, c'est pas bon. Il faut rénover juste l'entrée. Il faut juste remettre une belle porte. Mais il n'y en a plus. Même si on prend, il dit même si tu prends une ancienne qui retape un peu, ça ira. S'il y en a une quelque part. Je sais pas. Si. D'accord. Elle dit comme ça elle n'est pas belle, mais si elle est un peu retapée, elle sera très belle. D'accord? Et qui faisait les pommes de terre ou je sais pas quoi? Lui. C'est lui toujours? Alors, les pommes et les pommes de Lui terre. était maraîcher et revendeur. D'accord, ok. Il dit qu'il est fier de ce que vous êtes devenu. Oh bah merci. Voilà, on peut pas me... bah, merci. Parce qu'il dit maintenant je peux le dire. Oui. C'est Enfin, compliqué? ouais. Non, bien au contraire. Mais bon, qu'il dise, enfin, par vous, c'est magnifique. Il dit qu'il est fier de ce que vous êtes devenu et qu'il faut que vous puissiez croire en vous. Ouais, ça c'est encore une autre étape, mais on est sur le chemin. Il me montre trois lettres. Dites-moi si ça vous parle. B, M, W. Oui, ma voiture. Elle est blanche? Oui. Ok. Parce qu'il monte souvent avec vous. Oui, d'accord. Vous n'allez pas faire de livraison avec. On est d'accord? Non. On est d'accord. Il monte avec vous parce qu'il dit au moins on s'ennuie pas. Vous êtes tout le temps en train de parler. Non? Ouais, je parle ou je chante, oui. Voilà. Vous devez sentir près de vous. Alors il monte pas à l'arrière, il est pas. Hein, je vous le dis de suite. C'est à l'avant. Déjà de son vivant, il n'aime pas. Non, à l'arrière, il n'aime pas. C'est pas à peine, c'est pas confortable, il préfère l'avant. Un peu comme le chef, il dit. Un peu, pardon. Comme le chef. Le chef, oui, bah, c'est un chef et c'est toujours mon chef. D'accord. Oui. Vous aviez quelque chose à lui demander? Bah, il a tout dit. Enfin, c'est le coup, voilà, sur ce après, quoi, qui... où vais-je, que fais-je, dans quel étagère, mais... Et au courge. Oui, aussi. Là, ce qui est important, c'est de garder l'image de ce qu'il vous a dit. Ça veut dire qu'il est fier de ce que vous êtes devenu. Et que derrière, vous pouvez croire en vous. Et c'est la force de croire en vous qui va vous faire plus avancer. D'accord? Par contre, il dit que vous mangez trop de légumes. Pourquoi? Parce que je mange presque plus de viande et je me force à en manger. Et puis lui, bah, c'était pas du tout dans sa culture. Il était producteur aussi. Parce qu'il dit
si tu peux pas manger un peu de viande rouge, mange de la volaille. Viande blanche. Un bon poulet grillé, c'est pas mal aussi. Oui, j'en mange un petit peu. Là, c'est bon pour vous surtout. Ah oui, D'accord? Un petit peu. oui, non, mais j'en mange. Mais bon. Quand on parlait à ce midi avec ma vieille branche là-bas au fond, c'est pas de cordon bleu, des trucs naturels, évidemment. Hein. Oui, d'accord. De la ferme élevée en plein air, tout ça, quoi. Voilà. Ça, lui, pour lui, c'est vraiment la nourriture type qu'il faut. D'accord? On va le remercier. Merci à lui. Monsieur. Dis papa, 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 pourquoi papa? Parce que c'est mon papa et c'est vrai que je parle souvent, je pense souvent à lui. Ah ouais, vous parlez tout le temps à votre papa. Hein? C'est souvent, oui. Ok, d'accord. Il dit qu'il est proche de 2 petits-enfants parce qu'il dit que c'était important. Il y en a 2 ou 3 parce que j'ai 2 cousins. J'ai 2 enfants, 2 garçons et un petit-fils aussi. Les 2 petits-fils? Un petit-fils. D'accord. Moi j'en ai 2. Pourquoi? J'ai un enfant avec lui là-haut. Vous avez eu que 2 enfants? Oui. Et j'ai fait fausse couche, oui. Ok, donc il a récupéré. Ok. Et vous avez qu'un petit-fils? Le petit-fils et les petites filles. Ah ok, d'accord. Et 2 petites filles, pardon. Et 2 petites filles, ok, sympa. D'accord, ok. Donc il veille dessus avec beaucoup d'attention. Il dit c'est pour te rassurer qu'il ne leur arrive rien. D'accord? Non, parce qu'il veille dessus avec beaucoup, parce qu'il y tenait et que c'était important pour vous. D'accord? Il veut de s'occuper de votre enfant, surtout. Ok? Est-ce que vous voulez lui poser? Alors il me montre ici, là, pourquoi? Comme s'il y avait, je sais pas si c'est une blessure ou c'était de l'allergie ou quelque chose comme ça. Juste sur la pommette ici, en fait. Ça vous parle pas? Non. Il portait des lunettes ou pas? Pour lire, juste. Il y a quelque chose avec... Il s'était fait mordre par un chien aussi au niveau de la pommette. Ok, donc ça me va. Donc je vois ce que c'est. Ok, c'est important. C'est pour ce signe de reconnaissance. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Est-ce qu'il voit au niveau des petits-enfants si ça va s'arranger? Ça va s'arranger, il y a juste un des petits-enfants qui est en colère, il dit. Mais ça passera. Gardez ça en tête. C'est important. Et qu'il veille sur eux parce que c'est une façon à lui de rendre ce qu'il aurait dû rendre. D'accord? On va le remercier. Merci. Et je l'aime beaucoup. Il vous aime aussi, je pense. Alors, ce petit couple, c'est les 2 qui sont partis? Ok. Je suis désolé, mais Jada m'a fait que chanter. C'est normal ou pas? Oui. Mais c'est un vrai bouton de train. Hein. Tout à fait. Elle est comme si elle était dans soit une noce ou quelque chose. Elle prend tout le monde et vas-y que je te fais la petite chenille et ainsi de suite. Elle a le droit de danser. Ah oui, mais elle est un sacré bouton de train. Et le monsieur, c'est votre papa? Oui. Beaucoup plus timide et réservé. Hein. À la rigueur, presque il la connaîtrait pas là-haut, ça serait un peu comme ça. Bon, je les vois quand même ensemble parce qu'ils étaient vraiment... c'était important pour eux de vous faire voir qu'ils sont ensemble. C'était normal ou pas? Oui. Vous aviez peur qu'ils ne soient pas ensemble là-haut? Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on parlait, on a eu parlé souvent de s'ils se retrouvaient, de savoir nous le dire, quoi. Ah oui, et puis là-haut, elle est... Alors, elle garde son âge parce qu'elle dit qu'elle assumait son âge. Par contre, il y a des tenues très colorées. Hein. Et elle aime danser. Voilà. Ouais. Non, elle ne buvait pas. Non, j'ai pas dit qu'elle buvait. Elle fait la fête. Ah, elle fait la fête, oui. Elle adorait. Elle n'est pas alcoolique, ça, j'ai bien compris, mais...
Ouais, d'accord. Elle Et vous êtes aimait faire des repas. Il est pareil qu'elle, non? Pardon? Vous êtes pareil que votre maman? Oui, j'aime rigoler aussi, oui. Ouais. Il se lâche de temps en temps ou pas? Ça... C'est ma soeur. Oui, votre frère, il se lâche ou pas? Parce que vous êtes plus réservé. Oui, mais votre frère, il se lâche ou pas? Maman, elle aimerait que vous lâchiez un peu plus. C'est important. Mais en tout cas, elle est heureuse du lien que vous avez gardé, parce que c'est important pour elle. Elle dit, on a vécu aussi pour que vous soyez heureux tous les deux. C'est important, d'accord? Mais elle dit que vous étiez à part, de plus réservé. Donc peut-être que vous êtes ouverte un peu plus. Non? J'ai pas l'impression. Si, J'ai pas l'impression d'être plus réservée. Maman, elle dit, regarde comment tu t'habilles et tu comprendras. Il faut que je m'habille colorée alors. Oui. Quand même. Elle dit qu'il faut mettre en valeur. On est d'accord? Ok, est-ce que vous voulez leur poser une question alors, tous les deux? Ouais. J'aimerais savoir deux choses. La première, s'ils ont retrouvé notre frère qui est parti il y a 5 ans, maintenant. Et la seconde, si elle voit une évolution avec ma fille. Alors, j'ai un monsieur à côté d'elle, donc plus jeune qu'elle évidemment, mais elle me montre sa barbe. Pourquoi? Ouais. Voilà. Vous avez votre réponse. Et pour l'évolution de votre fille, elle dit qu'il faut que tu sois ferme. Elle dit à vouloir trop avoir peur de la perdre, tu n'avanceras pas. Reste sur ta ligne. Et elle reviendra. Vous aimez votre fille. Et vous avez, comme tous les papas, vous avez peur de la perdre. Oui. Faites comme maman. D'accord? Et si vous devez vivre quelque chose, vivez-la, tranquillement. D'accord? Ok. Parce qu'elle est dans pas la rancune, mais presque, je veux te faire voir que c'est moi qui commande. Mais c'est pas elle qui commande, c'est vous. Et quand elle aura compris ça, alors à ce moment-là, on changera de bord. D'accord? N'ayez pas peur de la perdre, n'attendez rien pour avoir tout, en fait. Ok? Parce qu'elle n'est pas méchante, mais elle est un peu terrible. Enfin gâtée. Oui? D'accord? Et le nombre 9, ça a quelque chose à voir avec elle? Est-ce qu'elle dessine un 9? Avec maman? Oui. Le 9. Votre fille, hein, elle dessine un 9, donc c'est pas un 9 de poule, mais un chiffre 9. Je vous laisse réfléchir. Non, il y a un 9 dans sa date de mariage à ma mère. Non, c'est pas ça. Mais non. Il y a quelque chose à voir avec le nombre 9. Ça peut être le mois de septembre, ça peut être 2019, ça peut être quelque chose, pas 2029 évidemment, mais il y a quelque chose avec le 9. Gardez-le en tête, ça va vous revenir. Ok? Ok. On va les remercier, ces deux guélurons là-haut. Hein. D'accord? Alors, cette dame. Ok. Parce que depuis tout à l'heure, elle veut passer, elle dit qu'il faut refaire la cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai envie de la refaire, oui. Non, elle vous dit, c'est même pas envie, c'est une obligation là. C'est pas que le temps de la cuisine. Ben oui, mais pour le moment, pour elle, c'était important de refaire la cuisine. Oui, je la refaire. Oui. Il y a quelque chose que vous devez changer sur... Il y avait une vieille gazinière où il y avait une plaque à feu de gaz. Non, j'avais une vieille gazinière, mais elle est changée depuis longtemps. Ok. Ouais. Et
Vous avez mis quelque chose en dessous. Alors, il y a quoi? Il y a une plaque, Il y a induction? une plaque à induction et des casseroliers dessous. Ok. Et vous vous habituez à l'induction? Oui. Ah, bah, merci. Non, ça va, mais non, ça va. Maintenant ça va parce qu'elle rigole de ça. Parce que... Il n'y a pas eu un truc avec une casserole qui n'était pas bonne ou je sais pas quoi? Mais si, quand je suis passée en induction, il a fallu que je balance mes casseroles parce qu'elles n'étaient pas compatibles. D'accord. Alors vous repeignez tout et il y a la haute aussi. Pourquoi la haute? Parce que je veux la dégager, parce que je trouve qu'elle marche pas et elle est crade, je veux la dégager. Non. Je vous le confirme, elle ne marche pas et elle est crade. J'arrive pas à la décaper, donc je lui ai dit que je voulais la dégager. Razia, elle dit tu pourras même pas la donner à Emmaüs, ça ne marche pas. On est d'accord? Je suis désolé, c'est important pour elle. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est sa cuisine. C'est la cuisine, il faut changer la cuisine, d'accord? Je pense qu'on a le bon personnage. Hein. Ah, d'accord. Hein. Elle dit qu'elle avait du mal à mettre son pantalon. Pourquoi? Alors, c'est pas... Mais c'est qu'il tenait pas, enfin, oui, elle avait pris du poids sur la fin, et oui. Ça l'embêtait. Ouais, oui. Elle n'arrivait pas à le... Ouais, non, elle n'était pas à l'aise. Non, pas du tout. Elle essayait de faire ce qu'elle pouvait, mais c'était pas pratique, elle dit. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Si elle est fière de moi, et mon frère et ma soeur. Oui, pourquoi voulez-vous qu'elle soit Qu'est-ce pas qu'elle peut nous dire pour nous trois? Que vous devez vous occuper d'avoir votre vie personnelle à tous les trois. Que c'est important pour elle que vous viviez tous les trois, votre propre vie. Que vous ne soyez pas non plus à faire la mère Teresa l'un ou pour l'autre. Si on est très proches. Oui, trois. Et vous vivez votre propre vie, c'est ça oui, qu'elle oui, veut. Si, ça c'est les trois, oui, non, mais on est très soudés. Okay, il y a eu des trucs, donc on est très soudés les trois. D'accord. C'est tout. Mais je suis bien contente que ce soit là. D'accord. On verrait les photos de la cuisine quand même. Et c'est quoi cette histoire de... Je sais pas que c'est comme si vous mettiez... Il y a un problème avec des œufs dans une casserole. Non, je vois pas. Ça va venir. Vous surveillerez vos œufs. Vous faites des œufs durs ou pas? Oui, ça arrive, oui, pour faire des salades, oui. Vous surveillerez vos œufs? Ça va cramer. Il n'y aura pas de dedans. Je pense que vous allez voir. Alors si ça crame après... Non, c'est comme si en fait le niveau baisse et vous êtes en train de parler au téléphone. Mais c'est une induction, en général je programme là quand je fais autre chose. Maman vient vous le dire. Sauf ce jour-là. D'accord? Même son programme, des fois, ça ne marche pas comme on veut. Oui, c'est vrai qu'elle déconne un peu. Ouais, donc, faut tout changer. Je pense qu'en même temps que la haute, changer... je sais pas, vous appelez l'assurance, vous dites j'ai un dégât électrique, c'est pas beau ce que je dis, mais bon, je sais pas. Mais la haute, il faut la virer, elle est foutue. Hein. Ça, c'est clair. Hein. D'accord? Rien. Cette dame-là. Ok. C'est la première fois que vous venez? Ok. Parce qu'elle est contente de venir et elle est contente que vous soyez là. Eh bien, je suis ravie parce qu'elle n'était pas du tout branchée. Mais là, elle est branchée. Hein. Et je l'ai travaillé au corps avant de partir. Alors là, c'est plus que travailler parce qu'elle est hyper connectée, branchée. Eh bien, écoutez, vous pouvez être fiers de vous parce que j'ai vu dit comment ça se passait. Pour tout vous dire, j'ai perdu un fils il y a quelques années. C'est encore très douloureux, mais voilà. Et donc, j'ai expliqué que je suis allée, j'ai déjà assisté à des contacts de femmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai hésité longuement de mettre la photo de Bertrand ou celle de maman. J'ai dit, maman, j'espère que lorsque j'assisterai à un prochain contact défunt, tu viendras. Mais ce n'est pas une obligation. Tu ne viendras que si le médium te convient. Donc, je suis ravie de vous avoir rencontré.
qu'elle n'est pas toute seule là-haut, qu'elle a compris beaucoup de choses, mais que des fois, elle s'amusait à vous faire râler. Ah, ben ça. Parce qu'elle dit des fois, c'était un peu un jeu, parce qu'elle démarrait au quart de tour. Voilà. Et donc, elle dit qu'elle savait bien des choses, mais que des fois, c'était dur d'admettre la vérité. Alors, elle était très coquine parce que sa devise, c'était quand même diviser pour mieux régner. Tout à fait. Donc là, c'est très compliqué à gérer. C'était une femme maîtresse. Oui. On est d'accord. Et elle aimait bien Oui. rayonner sur son petit monde. Hein. Reine-mère, voilà. Oui, voilà, reine-mère. Ah, oui, c'est ça. Elle dit, j'ai pas la tienne, mais je suis la reine-mère. Oui, c'est ça. Elle montre une petite bague avec une pierre, je sais pas si c'est bleu ou turquoise, je sais pas ce que c'est. Alors, mais qu'est-ce qu'elle peut m'en dire là-dessus? Parce que c'est une... effectivement, c'était une bague que papy m'avait fait faire en diamant avec, au milieu, un saphir. Ok, ça me va. Mais, elle a égaré, quand elle a maigri, ou elle a tombé, ou elle a été prise, je sais pas, enfin, on n'a jamais su où était partie cette bague. Là, elle sait. Ah. Elle dit, elle n'a pas été perdue pour tout le monde. Et c'est trop indiscret de dire qui l'a ramassé. Il l'a récupéré. Je ne fais pas partie de la Gestapo, on est d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui la suivait parce que c'est quelqu'un qui la suivait et qui est habillé en clair. Ça vous parle ou pas? Quelqu'un qui l'a suivi, qui est habillé en clair. Quelqu'un qui est en vie, toujours? Oui. Ah oui, sinon il y aurait eu explication là-haut. Hein. Qui fait partie de la famille? Oui, mais on dirait que c'est pas une fille. Pourquoi? C'est pas vous, on est d'accord. Ah, mais ça c'est clair. D'accord. J'ai une sœur, mais bon, Non. ça m'étonnerait. Non, c'est pas ça. Non. Ça peut être une partie rapportée ou pas? En homme ou en femme? En femme? Femme, partie rapportée. Non, c'est pas un homme. Hein. Non, chez nous, il y a principalement que des femmes. Est-ce que ça peut être une belle-sœur, une cousine, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ce que je vois, c'est à partir de là, et je vois une jupe, donc pour moi, c'est une femme, on est d'accord, hein. On n'est pas chez Jean-Paul Gaultier. Et c'est comme si elle portait un tablier blanc ou quelque chose de blanc, voilà. C'est une infirmière. Alors, c'est pas les infirmières parce que... Non. Non, mais c'est quelqu'un qui lunait depuis longtemps sur cette bague. Hein. Quelqu'un qui, pardon, j'ai pas entendu. Alors, chez nous, dans le Béarn, quand on dit luner, c'est regarder depuis longtemps. Ah oui, elle avait réalisé, enfin, elle avait repéré, quoi. Tout à fait. Donc, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Mais vous la reverrez pas parce que depuis, le saphir est parti et tout le reste aussi. Elle a été démontée, oui, Et elle est toujours dans la région, cette personne? Enquête. Je pense que le saphir aujourd'hui, elle me montre que c'est devenu un pendentif. Elle me montre que le saphir est devenu un pendentif. Je vais replier les pendentifs. Amis à ceux qui ont un saphir en pendentif aujourd'hui. Voilà, parce que c'était important pour elle. Mais c'est pas perdu pour tout le monde. C'était très important pour elle parce que c'est son papa et Dieu sait, même elle est partie à 86 ans cette année au mois de janvier et elle n'a jamais fait le deuil de son papa qui est parti en 72. Mais là, si vous voulez, elle est pas sur la colère parce qu'elle dit si ça peut faire le bonheur de quelqu'un, tant mieux, mais j'aurais aimé la transmettre. Mais elle aurait pu la transmettre, elle dit, mais elle a été... elle avait l'impression de se démunir avant l'heure. Mais c'est ça, ça ne m'étonne pas, ça c'est sûr. C'est comme tout le reste. Il y a quelqu'un qui avait demandé une somme d'argent à un moment donné. Oui. Elle a dit... ça fait qui là aussi? Ça fait qui là aussi? Non, je dirais rien. Juste qu'elle lui a répondu, tu auras le temps une fois que je serai morte. Le temps? Tu auras le temps de toucher cet argent le jour où je serai morte. Ah oui, ben je sais qui c'est. Ok. Je peux pas. Hein. Moi, je peux confirmer une chose. Est-ce que c'est bien Bertrand qui l'a accueilli quand elle a transité? Alors, j'ai deux personnes. J'ai une dame d'un certain âge et un jeune homme. C'est normal ou pas? Le jeune homme, c'est Bertrand. Voilà. Mais j'ai une autre dame à côté. Alors, c'est peut-être une amie. Voilà. C'est peut-être sa maman. C'est important.
Et je peux vous poser une question. Pas qui c'est, hein. Maman, bon, depuis 2-3 ans, maman m'a donné le feu vert pour mettre en vente un bien de famille, une grande maison de famille. Et malgré toutes les démarches, cette maison, à ce jour, n'est toujours pas vendue, sauf qu'elle aurait bien aimé effectivement que ça se vende avant qu'elle ne parte pour pouvoir faire sa distribution. Et comme elle avait toujours peur de manquer, bien sûr qu'elle l'aurait préservé pour partir en maison de retraite en extrême... Oui, non, elle ne pouvait plus se suffire à elle-même chez elle. En dernier quart. Au dernier quart, mais bon, malheureusement elle est partie avec quelqu'un, mais on ne va pas épiloguer là-dessus parce que j'en dirai pas que du bien. Ceci étant, ce bien, moi je suis très attachée à ce bien, plus que ma soeur. Et cependant, il y a un jeune homme, qui est venu visiter ce bien, parce qu'il a vu l'annonce dans une agence dans un autre département. Et malgré tout, eh bien, j'avais reçu beaucoup de décoffrage, là, je ne m'attendais pas du tout à avoir cette visite. Et alors, au vu du temps qu'on a passé et de l'histoire et de l'implication, de mon implication dans ce bien, de l'histoire de ce bien, qui date du XIVe siècle, etc., et ben, il a été séduit et il veut revenir avec ses parents et faire une proposition. Vous avez une croix templière dans le bâtiment? Il y a quoi? Une croix templière? Alors, je ne l'ai pas vue, mais Si. dans cette maison, il y a beaucoup de choses du passé. Ok, d'accord. Je voulais simplement savoir si ce jeune homme va revenir avec ses parents, je sais qu'ils vont nous faire une proposition, et ma soeur, et je voulais savoir si c'est lui qui achètera. Il se trouve où le bien? Comment? Il se trouve où? Il se trouve près de Turenne, entre Turenne et Collonges. Ok, d'accord. Sympa. Moi, je vois une croix templière. Elle est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Elle est peut-être même sur un miroir au-dessus d'une cheminée. Donc là, c'est bon. C'est ça? C'est bien ça. Et pourtant, le commissaire-priseur, il a dit que ça n'avait pas de valeur. Oh là 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 là. Je ne vais pas vous répéter ce que votre maman a dit. Oui. Enfin, c'est pas lui qui a pris la bague. Non, non, c'est pas lui. Non, il portait pas de joue, on est d'accord. En fait, il faut que ce bâtiment ne doit partir que sur un coup de cœur. Il faut que la personne soit séduite par ça. Mais c'est ça. Voilà. Mais moi, ce que me dit votre maman, ce qu'elle a peur, c'est que les parents ne soient pas séduits par le bien. Ah, écoutez, tant mieux. Donc laissez faire. Tant mieux, parce que autant ma soeur veut vendre pour récupérer son argent, autant moi je suis attachée comme un fenêtre de mes yeux, voire même plus. Ah, c'est un peu trop loin pour moi, je recherche une maison. Le 27, je suis à la rue, mais bon, voilà. Mais écoutez, on peut venir, c'est pas si loin. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais bon, gardez en principe que pour moi, ce bien doit tomber sur quelqu'un qui doit tomber amoureux de votre maison. Mais ce jeune homme, il a été séduit. Oui, et j'ai un problème avec ses parents. Ah, oui. Et Par rapport au prix, peut-être? non, c'est parce que les parents, c'est de la vieille pierre, on est d'accord. Et ils ont un problème avec les vieilles pierres. Mais c'est surprenant parce que la maman, ils vivent déjà dans un château dans le Cantal. Peut-être qu'elle veut aussi réduire le prix, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je vous dis. Elle veut parler peut-être du prix parce qu'il y a des travaux quand même importants. Une tour. Ok, bon, gardez ça pour moi et ça devrait partir. D'accord? Comment, pardon? Ça devrait partir. Vous n'allez pas pouvoir le retenir longtemps, ce bien. Ouais. Pensez que l'important, c'est de transmettre ce bien. Écoutez, si un jeune peut tomber amoureux de ce bien et être séduit par l'histoire que je lui ai racontée, et il me l'a dit, il me l'a écrit, et c'est la raison pour laquelle il veut venir avec ses parents. Maintenant, si c'est lui, tant mieux. Si c'est pas lui, eh bien, ça me permettra d'en profiter un peu plus avec mes amis, ma famille cet été. Moi, je pense que ça va être lui, sauf que j'ai un problème avec un des deux parents. Voilà, c'est tout. D'accord? Oui, mais si c'est lui, c'est le principal, là.
On va se calmer, d'accord? Comment? On va juste garder raison là. On va attendre qu'il revienne avec ses parents. Et vous me direz. Vous croyez que vous entendrez des coordonnées? Oui. Alors, qui c'est qui a dit que le miroir ne valait rien? Le commissaire-priseur. Alors, elle dit que c'est un trou du cul. Parce qu'il n'y connaît rien, que le miroir est très beau, qu'il a de la valeur. Simplement, je pense qu'il voulait aussi. Et il y a une personne qui est venue visiter la maison avec notre chance. Il y a quelqu'un comme ça, c'est un monsieur qui est dans la restauration du patrimoine. Et il a dit justement que ce miroir était exceptionnel. On était d'accord. Donc là, je vais plus écouter votre maman que le commissaire-priseur. Hein. Ah, merci, monsieur. Il n'y a pas que des gens très 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 bien, il y a aussi des voleurs. Hein. Il y a aussi des commissaires-priseurs voleurs. D'accord? Cette femme-là. Ah bon, au fond. C'est la première fois que vous venez? Mais pas ici, d'accord. Elle a besoin de reposer sa tête, c'était normal ou pas? Comme si ça lui faisait mal à l'arrière. Ça vous parle pas? C'est qui pour vous? Vers la fin, vous l'avez vu vers la fin ou pas? Ok. Elle parle de sa tête, je suis désolé, il y a un problème avec sa tête. Ou c'est cervical, mais il y a quelque chose. Parlez plus. Et après, je sais pas. Je sais que j'étais là la nuit avant qu'elle tombe dans le commun et. Parce qu'elle oui, parce que c'est comme si elle soutenait plus sa tête et qu'elle avait besoin de se reposer parce que sa tête est devenue trop lourde, comme si elle avait besoin de se reposer la tête contre quelque chose. Ce que je peux comprendre, parce que quand j'ai des crises de. Ouais, j'ai besoin de reposer cette chose-là. Elle dit qu'elle a fermé les yeux et qu'après elle est partie. Pourquoi? Après, ça s'est fait un peu rapidement. Enfin, il y a un cancer et ça s'est fait vite. Alors, j'ai de la souffrance, ça c'est clair, mais j'ai l'impression qu'elle s'éteint petit à petit quand même. Ouais. On est d'accord? C'était compliqué pour vous de l'accompagner? Oui, non, c'était mon premier décès dans ma famille pour moi. Parce qu'elle dit que ça a été compliqué pour vous. D'accord? Qu'elle s'excuse parce que c'est pas ce qu'elle aurait voulu que vous viviez, mais qu'elle était quand même contente de vous avoir à ses côtés. D'accord? Ok? Et que les autres fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, c'était parce que c'était elle était contente de le faire. Avec vous. D'accord? Parce qu'elle parle de sa main. Pourquoi sa main? Elle met sa main comme ça. Donc si elle cherchait une main. Vous lui avez tenu la main ou pas? C'était celle-là ou pas? Celle-là? Oui. C'est celle-là. Pourquoi? Alors, qui l'attendait alors? Qui est-ce qu'elle attendait? Elle attendait quelqu'un? Oui. Vous êtes toute seule dans la famille? Non. Enfin, bon, après, on était tous là, sauf son fils qui était sur la route, mais qui n'a pas pu arriver à temps. Je pense qu'elle attendait son fils, je suis désolé. Parce qu'elle cherchait, elle montre sa main qui va dans le vide et comme si elle le cherchait. C'était important pour elle. D'accord, mais vous étiez là, donc c'était bien pour elle aussi. C'était plus que fatigué. Elle montre ses dents, elle dit qu'elle a retrouvé alors, elle me dit, je n'ai plus de dents entiers, mais j'ai retrouvé toutes mes dents. C'était important pour elle. On est d'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question à votre mari? Oui, parce que savoir ce qu'elle pensait de nos projets qui étaient en cours, que ce soit personnel et professionnel. Et il y a une rencontre sentimentale? Comment? Sentimentalement. Ça va? Ah oui, oui. Vous voulez faire quoi comme projet? Mais je redéménage là où elle habitait. D'accord. Et vous voulez faire autre chose? Professionnellement, mais je change de métier. D'accord. Ce qu'elle en pensait. Quand elle parle de grossesse, pourquoi?
en voulez plus? Non. Attendez-vous une petite surprise quand même. Elle me montre votre ventre s'arrondir. Il est dépité, le garçon. Après, vous en ferez ce que vous voulez, d'accord? Parce qu'elle a envie, je ne sais pas pourquoi, mais elle a envie. On va se calmer, vous dites, c'est ça? Bon, gardez ça. Merci. Et justement, il faut avancer dans vos projets. Comme vous avez ça beaucoup mieux dans votre tête, votre corps, il va libérer plus de choses. On est d'accord? Okay. Elle dit que des fois, vous gardez trop de contrôle sur vous-même. J'ai raison? Elle garde trop de contrôle sur elle-même. Vivez le temps présent. Ok? Vous devez vous déplacer pour votre futur changement de projet. Donc faites-le. C'est important pour elle. D'accord? Mais vous partez loin? Oui. Vous partez où sans indiscrétion? En Haute-Saône. Ok, ça va. Donc vous partez pas au Canada, ça va? D'accord? Et vous partez tous ou vous partez un peu et vous revenez? Non, on part habiter là-bas. Ok, ça va. Vous penserez à elle. Au bonheur, quand vous serez bien, tout ça. C'est ça. D'accord? Et juste savoir si elle avait un message pour ma grande sœur ou pour ma maman. Que de l'amour, parce que ça c'est l'amour, mais elle pense à son fils aussi. C'est important. Je ne suis plus en contact avec elle. Voilà, mais elle vous le dit quand même, c'est important. Je pense qu'elle a cherché jusqu'au dernier moment, mais voilà. Elle pense à lui quand même parce qu'il n'y a pas de rancœur là-haut, et elle est vraiment que dans l'amour. D'accord? Et pour votre sœur, il faut qu'elle se fasse un peu plus confiance, votre sœur. Parce qu'elle veut avancer, mais elle n'y arrive pas. D'accord? Donc faites tout ce que vous avez à faire. Hein. Ouais, merci. J'ai encore le temps ou pas? Oui, Madame la Présidente. 6h, il est 6h10. On fait une petite dernière? Hein, on est en forme, tout ça? Je prends ce couple-là depuis tout à l'heure qui me parle. Donc les deux sont partis? Les deux. Alors, là-haut, ce sont vos parents? Oui. Alors, j'ai votre maman qui, elle, se montre à l'âge normal, mais votre papa, non. Hein. Non, papa était jeune. Et il se montre très jeune. Il avait 37 ans. Oui, mais là, il se montre encore plus jeune. Ah, il se montre encore plus jeune. Tout jeune. Et il n'arrête pas de mettre quelque chose de brillant dans ses cheveux. C'est quoi? Je ne sais pas. Parce qu'il n'arrête pas de... Il fait ça avec ses cheveux. Eh ben, je ne sais pas. Quand j'étais jeune, j'avais 10 ans. C'était un sacré séducteur, on est d'accord? Ah, peut-être. Non, c'était un sacré séducteur. Ah oui. Mais ses cheveux, c'était important avant de sortir au bal ou il est toujours en train. Alors, il fait que ça. Oui, c'était la gomina. C'est ça? De l'époque, oui. C'est un truc bleu. Oui, c'est ça? Ou la brillantine, je ne sais pas. Voilà. Et là, mais il ne faut pas que ce soit trop plat, il faut qu'il y ait quelques mèches parce qu'il dit que ça attire les filles. D'accord? Et il dit que votre maman a eu la chance de le prendre au vol parce que sinon il était parti. Non, je pense qu'il s'aimait beaucoup. Ah oui. On est d'accord? Je pense qu'ils se sont bien trouvés. Mais il a eu une vie aussi. Il dit que. Voilà. Oui, moi j'étais petite. Alors parce que là, je peux vous dire qu'il ne se montre pas, mais il a 18-19 ans. D'accord? Mais ils sont toujours ensemble là-haut, sur eux. Tant mieux. D'accord? Est-ce que vous voulez leur poser une question? Non, je suis contente
rappelez de vos grands-parents maternels? Ah oui. Parce que votre maman, elle dit, ils n'étaient pas d'accord sur ma robe. Parce qu'elle parle de Pâques. Pourquoi Pâques? Je sais que c'est le week-end prochain, mais il y a quelque chose avec Pâques. Je sais pas. Vous vous rappelez de la date de mariage ou pas? Oui. Ils se sont mariés en février. Ok. Vous êtes la première? Non, la deuxième. Ok. Et donc l'aîné est arrivé un peu plus tôt? Oui. Merci. Ok, je comprends mieux. Ils ont fait Pâques avant les rameaux, c'est ça? En tout cas, votre grand-mère n'était pas d'accord sur sa robe, votre maman. Hein? Parce qu'elle était pénible, elle dit. Et elle, votre maman, elle voulait cette robe. Parce qu'elle dit, ce qu'elle voulait me faire porter était trop vieux et ça me faisait vieille. Tandis que votre maman voulait quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, puisqu'en plus, votre papa, lui, il innovait dans son costume aussi. Vous aviez des parents un peu plus jeunes à leur époque. D'accord? On va les remercier. Pensez à vous. Par contre, maman, elle dit qu'elle aimerait que vous passiez un peu de chez le coiffeur de temps en temps. Ah oui. En plus, je suis une ancienne coiffeuse. Hein. Ok. Je suis vraiment coiffeuse. On va tous les remercier. Merci, on va arrêter là parce que du coup, la séance est terminée. Merci beaucoup. Merci. Et à partir du 27 juin, je serai l'autour. À quel endroit? Merci à vous.